Bien, nous voilà réunis pour une opération qu'on va essayer de mener à bien et qui devrait intéresser beaucoup d'entre vous. C'est le remplacement de la puce de conversion UA20400 présente dans pas mal de convertisseurs haut de gamme de l'époque. Donc le modèle que nous voyons aujourd'hui, c'est un Parasound DAC 2000. Donc vous voyez le modèle écrit ici, et nous allons l'ouvrir puisque à l'intérieur il a une puce ultra analogue 20400 qui semble être défectueuse et qu'on va essayer de remplacer. Donc la suite de cette vidéo quand nous aurons ouvert l'engin. Bien, nous venons de désolidariser la carte mère du châssis. Donc il y a un certain nombre de vis à démonter, comme ici, etc. Ensuite il faut désolidariser la plaque arrière pour pouvoir sortir ce XLR ici qui a un petit loquet que vous voyez ici et qui empêche de sortir la carte mère. Donc maintenant elle est désolidarisée du châssis et nous allons pouvoir regarder ce qui se trouve en dessous. Petite précision qui peut intéresser certaines personnes, les deux transformateurs que vous voyez ici sont des Talema, ce qui est une bonne nouvelle parce que c'est une excellente marque de transformateur. Voilà, donc nous allons maintenant regarder le dessous de la carte. Bien, voilà, la carte est donc maintenant désolidarisée du châssis, hein, vous pouvez le voir. La face arrière a été extraite ici, on a bien la carte qui est sortie. Donc on va pouvoir regarder le dessous de la carte pour voir comment ça se passe. Donc mon ami va la soulever délicatement, voilà. Et nous pouvons voir une carte qui est, ma foi, très bien faite. Hein, c'est propre. Il n'y a rien à dire. Alors la partie ultra analogue, c'est cette partie-là. Vous voyez, il y a deux rangées de pins à dessouder pour pouvoir insérer le socket de remplacement qu'on va vous montrer à part une fois qu'on aura dessoudé ça, si on arrive à le dessouder proprement. Voilà, donc la suite lors du dessoudage. Bien, nous voici donc réunis pour la suite de notre vidéo. Donc nous avons dessoudé le UA20400 d'origine qui se trouvait ici, d'accord. Vous voyez donc l'emplacement que ça laisse de libre et le circuit originel est ici, on l'a posé ici. On peut le prendre, hein, vous voyez. Et vous voyez le nombre de pattes qu'il y a à dessouder. Évidemment, il vaut mieux faire ça avec une station à dessouder, sous peine de devenir assez nerveux rapidement et de tout massacrer. Donc maintenant que nous avons bien, nous voici donc réunis pour maintenant le socket qui va contenir les circuits de remplacement de l'UA20400. Donc c'est un socket qui est fait par un Italien, ça vient pas de Chine. Hein. Je mettrai évidemment le lien dans la description de la vidéo et sur le site. Donc c'est comme ça que se présente le socket. Vous le voyez ici avec uniquement les condensateurs, mais sans les convertisseurs et sans les amplis opérationnels de sortie qui prennent respectivement place ici pour les deux convertisseurs et ici pour les deux amplis de sortie. Il est livré comme ça, donc c'est à vous d'acheter les amplis opérationnels de sortie et les convertisseurs, et on va le voir un petit peu plus en détail. Voilà, donc ça c'est la face de dessus du socket, c'est ce qu'on voit. Donc la première chose qui frappe, c'est que les composants sont de très bonne qualité, puisque vous trouvez ici des condensateurs au mica argenté, c'est ce qui se fait de mieux. Ici ce sont des Panasonic FM à 105 degrés pour la partie alim. Les rouges sont des condensateurs au polypropylène Vima, donc là aussi difficile de trouver mieux. Les marrons ici sont des condensateurs Elna Silmic 2, donc pour le trajet du signal c'est excellent. Et les rouges sont visiblement des Wurth, reconnaissables à leur couleur. Les petits condensateurs bleus sont des MLCC, que l'on met traditionnellement autour des convertisseurs pour du filtrage. Comme ils sont bleus, je suppose que ce sont des Murata, puisque j'utilise les mêmes, donc je pense que ça doit être ça. L'autre côté du socket se présente comme ça, donc on voit la qualité des soudures est vraiment très bonne. Vous voyez que c'est très très propre. Au niveau des sockets, vous pouvez voir qu'ici il y a deux rangées de sockets, donc effectivement quand on va souder on va en enlever une parce qu'il n'y a pas de raison d'en avoir deux. Ça permet de protéger les pins pendant le transport, mais il n'y a pas d'intérêt sinon à avoir ça.
Voilà, donc je vais souder le socket et puis on insérera les deux convertisseurs et les deux amplis opérationnels évidemment après avoir soudé pour ne pas les chauffer inutilement. Voilà la suite après la soudure de ce socket. Bien, donc voilà le socket nouveau qui a été ressoudé, vous pouvez le voir ici. Il est en place, évidemment il n'y a pas encore les convertisseurs et ni les amplis opérationnels, on va les mettre prochainement après avoir contrôlé que les tensions sont bonnes. Maintenant qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste à refixer la face arrière, donc tous les connecteurs, toutes les vis qui sont là-dessus. Ce sont des vis et des rondelles et des écrous qui prennent place ici, qui servent à fixer les connecteurs. Et puis après on va refixer les vis de la carte qui vont dans ces petits trous que vous voyez ici. Une fois que la carte est refixée, on va contrôler que les tensions qui se trouvent sur les sockets des futurs convertisseurs correspondent bien à ce qui est attendu. Il ne devrait pas y avoir de problème, enfin dans le doute on va s'en assurer, on va le mesurer. Voilà, donc la suite de la vidéo, c'est quand nous aurons remonté les différents écrous vis qui fixent cette carte mère. Et bien nous voici réunis pour la fin, donc les choses se sont plutôt bien passées. Vous voyez ici le nouveau convertisseur qui remplace le UA 20400. Donc ça c'est l'entièreté du socket qui remplace le 20400. Et parmi les éléments remarquables, vous avez les deux convertisseurs AD1862 qui remplacent les convertisseurs à l'intérieur du 20400 et les deux amplis opérationnels qui sont montés sur support, qui sont ici, qui sont les étages de sortie. À noter que vous pouvez utiliser différents amplis opérationnels à partir du moment où ils sont du modèle single, donc des OPA 134 comme on a mis ici, ainsi que d'autres amplis opérationnels. Donc l'appareil est entièrement remonté, et on va remettre le capot et puis on verra à l'écoute si ça fonctionne et ce que ça donne.